Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc que j'aurais vraiment eu envie d'avoir à l'époque où j'ai commencé à faire du drone, parce que j'ai cramé énormément d'électronique. Quand je fabriquais mes machines, je me trompais de polarisation, où il y avait des trucs qui étaient mal branchés, et aussi sur des gros crashs, hein, au moment de rebrancher la lipo, il y a tout qui part en magic smoke, hein, de la fumée qui veut dire que tu as perdu de l'argent, que tu as cramé des composants, et parfois tu as les composants d'à côté qui ont pris feu, etc. En fait, on va parler d'un smoke stopper. C'est un tout petit composant qui vaut vraiment pas cher, ça vaut moins de 6 euros. Et jusqu'à présent, en fait, on le connaissait sous la forme d'une lampe qui se branchait en parallèle au circuit. Ça permettait de savoir, en fait, au moment de connecter l'alimentation à ton build ou à ta machine qui est cassée, de voir en fait cette lampe s'allumer. Comme ça, tu sais qu'il y a un problème et tu vas chercher au multimètre où est la source de court-circuit. Et en fait, je me baladais parce que j'ai voulu acheter un aileron pour un projet. En baladant sur le site, je suis tombé en fait sur le Smoke Stopper que j'avais entendu parler. C'est un truc qui est développé par des Américains. C'est aussi un shop en fait qui l'a aidé au développement de ce produit. C'est Race Day Quad. Donc voilà, je l'ai vu sur EDFR direct, je l'ai commandé parce qu'en fait, ça permet d'éviter d'acheter en fait finalement une lampe qui vaut elle-même plus cher que le Smoke Stopper, de se le fabriquer. Alors les lampes, elles ont un filament à l'intérieur et avec le transport, moi je suis sûr que j'aurais fini par le casser au bout d'un moment. En plus, c'est un peu encombrant. Donc là, c'est génial, c'est un tout petit truc. C'est deux XT60, une mâle, une femelle. Au milieu, tu as un composant électronique avec une LED. Au moment où tu branches sur un circuit qui est en défaut, la LED va s'éteindre d'un coup. Comme ça, tu as compris direct qu'il y a un court-circuit, tu vas pas plus loin, tu vas chercher au multimètre ce qui est cassé dessus. Ensuite, il peut laisser un tout petit courant, c'est-à-dire il laisse passer un peu moins d'un ampère, autour de 1 ampère. Et ça, pareil, c'est quand la LED clignote, c'est un signe qu'il y a du courant qui passe, il n'y a pas forcément un gros court-circuit, mais il y a quand même un problème. Maintenant, je vais tout le temps le trimballer avec moi dans mon sac à dos. Ça me permettra d'éviter de rebrancher une lipo sur une machine où tu as un doute et éviter de cramer des composants. Mets-moi dans les commentaires si toi aussi tu as cramé un build parce que tu as fait une grosse inversion de polarité sans te rendre compte. Il était 3 h du matin, tu as fini ton build et tu aurais bien voulu avoir ce composant pour éviter de tout cramer. Par contre, moi, si je suis pas le seul à faire ça.